Ce n'est pas les autres, mais c'est toi. Aujourd'hui, dans l'épisode 2 de la Fondation de l'émancipation, on va parler de notre responsabilité face aux autres. J'ai toujours cru que si je donnais le meilleur de moi-même aux autres, qu'ils allaient m'aimer plus, qu'ils allaient me considérer à ma juste valeur, qu'ils allaient me respecter davantage. Et pourtant, plus je me donnais pour recevoir tout ce que j'attendais, et moins je recevais ce que j'attendais. Alors aujourd'hui, dans cet épisode, on va essayer de comprendre ensemble pourquoi les autres agissent comme ça avec nous, tout le temps et encore. Bienvenue dans Émancipation. Le besoin de l'amour des autres et le besoin d'appartenance propre à l'être humain fait que de temps en temps, on a souvent tendance à chercher ce qu'on n'a pas chez les autres. En tout cas, pour mon cas, c'était ça. J'avais besoin de ressentir l'amour de ma personne dans les yeux des autres. J'avais besoin de vivre cette reconnaissance que finalement je me refusais dans l'expression des autres. Et pour ça, il fallait que je fasse les choses comme les autres le voulaient, comme mes parents le voulaient, comme mes amis, ma famille, mes frères, mes sœurs, les personnes qui comptaient pour moi le voulaient. Malheureusement, la nature humaine veut que plus on te donne et plus tu en demandes et plus tu en veux. Sans compter qu'autour de nous, il y a des prédateurs, il y a des personnes qui sont mal intentionnées, il y a des manipulateurs qui profitent de toutes ces personnes qui sont en quête de considération et d'amour. Ce qu'il est important de comprendre, c'est que donner n'est pas mauvais, mais donner pour recevoir, là est le problème. L'importance est d'abord de comprendre la valeur de soi, de ce que nous sommes, de qui nous sommes. Cette compréhension de soi est primordiale parce que on a tendance à laisser les gens se comporter comme ils veulent avec nous parce qu'on se dit « si je réagis, cette personne va partir. Si je dis non, cette personne ne m'aimera plus. Si je refuse de rendre tel ou tel service, alors cette personne-là ne voudra plus être avec moi. » Et en vrai, c'est bon parce que les limites que vous instaurez dans votre vie permettent de faire le tri des personnes qui vous entourent. Si une personne n'est pas capable d'accepter votre non, n'est pas capable d'accepter votre limite, n'est pas capable de supporter votre personne, ça signifie tout simplement que cette personne n'a rien à faire avec vous. Quand bien même vous l'aimez de tout votre cœur. Une personne qui vient et qui vous exprime quelque chose d'important pour elle, vous allez vouloir la considérer, vous allez vouloir être présente pour cette personne. Mais si ce n'est pas réciproque, c'est qu'il y a un problème. Si ce n'est pas réciproque, cela signifie que c'est de l'amour qui va dans un sens. Mais quand on donne une partie de soi, sans pouvoir combler cette partie, ça veut dire qu'on devient incomplet, petit à petit, de jour en jour. Je répète, on ne donne pas pour recevoir. Mais quand on donne, la nature veut que rien ne se perd, rien ne se crée, mais tout se transforme, finalement. Alors, le conseil que je peux te donner à toi qui regardes cette vidéo, c'est aime les autres, mais comme toi tu t'aimerais. Et avant de pouvoir aimer les autres comme toi tu t'aimerais, aime-toi. Tu ne peux pas donner de ton temps aux autres aussi longtemps que toi, tu ne sais pas te donner du temps. Tu ne peux pas donner de l'amour aux autres aussi longtemps que toi, tu ne sais pas t'aimer. Tu ne peux pas te regarder dans un miroir, tu ne te considères pas et tu veux considérer les autres. Comment on fait? Et finalement, j'ai envie de poser cette question, c'est est-ce que l'amour que tu donnes aux autres est vraiment sincère? Parce que toi-même, tu ne sais pas à quoi correspond cet amour. Tu ne sais pas à quoi ressemble la considération de l'autre. Parce que toi-même, tu ne le vis pas, tu ne le connais pas.
Parce que les autres ne te donneront pas ce que toi tu veux. Ils vont te donner, ils sont comme le miroir de ce que tu renvoies. Si tu veux être respecté, respecte-toi d'abord. Si tu veux être aimé, aime-toi d'abord. Si tu veux être considéré, considère-toi d'abord. Et moi, je le vis et je l'ai vécu. J'ai été déçue plusieurs fois dans différentes relations, autant familiales que amicales, que professionnelles. Parce que je laissais l'opportunité aux gens de détenir les clés de ma considération. Et aujourd'hui, je les ai récupérées. Comment? En m'appréciant, en ayant fait une liste de qui j'étais, qui je voulais devenir, en faisant une liste de ce dont j'étais capable, de mes capacités, de mes défauts aussi. Parce qu'il faut faire face à ça. Souvent, on a tendance à trouver facilement nos qualités, mais parfois les défauts, c'est un peu compliqué de faire face à ça. D'ailleurs, quand j'ai compris tout ça, je me suis dit, c'est ta faute. Et je vous assure que ça a résonné comme quelque chose de douloureux en moi, parce que c'était comme une sorte d'accusation personnelle. Mais j'ai fait face à ça. Il fallait que je comprenne pourquoi est-ce que c'était ma faute. Pourquoi est-ce que c'était ma faute que quand les autres se comportent mal avec moi, j'en étais responsable. Et maintenant, j'ai compris. J'avais pas de limite. Je pouvais donner même en étant épuisée. Je pouvais donner même quand j'avais pas envie de donner. Je pouvais dire oui là où j'avais envie de dire non. Et maintenant, quand j'ai envie de dire non, je dis non. Quand je ne veux pas, je dis je ne veux pas. Ça a l'air simple. Vous allez me dire, mais non, c'est pas simple. C'est tout un cheminement. Et ce cheminement fait partie de votre émancipation. Dans le premier épisode, on a parlé du fait de faire face d'abord à tous ces signaux d'alarme que notre corps, notre esprit nous renvoie quand nous n'allons pas bien. Mais après, il faut aussi faire une introspection de soi. Est-ce que là où nous arrivons, quand nous arrivons à cette étape de douleur et de souffrance et de fatigue extrême, est-ce que nous n'avons pas une part de responsabilité du fait que nous nous comportons d'une certaine façon ou d'une certaine manière? C'est le chemin vers lequel j'aimerais vous guider. Faites une introspection. Posez-vous les bonnes questions. Si tu te retrouves toujours à tomber sur des ex toxiques, si tu te retrouves toujours à être entouré d'hommes qui ont le même profil et qui te font souffrir de la même façon, c'est peut-être parce que toi, tu te comportes toujours de la même façon avec eux. Une équation dans laquelle tu ne changes pas les facteurs ne peut pas changer sa réponse. Alors, j'attends de toi qui me regarde de prendre conscience aujourd'hui. Ce n'est pas la faute des autres, c'est toi. Parce que les autres, tu ne les changeras jamais. Tu n'as pas cette capacité-là. Tu pourrais mettre toute l'énergie du monde. Tu pourrais faire tout ce que tu veux pour les changer. Tu ne peux pas les changer parce qu'ils sont ceux qu'ils sont. Mais par contre, toi, tu peux te transformer. Toi, tu as la capacité de dire non. Tu as la capacité de modifier ce qui a été formaté en toi depuis ton jeune âge. Mais il faut aller chercher quelquefois dans les ténèbres qui demeurent en toi. Il faut aller chercher quelquefois dans ce qui fait mal, dans ce qui blesse, dans le passé. Il faut aller réajuster tout ce qui a été mal ajusté en toi. C'est difficile, mais à chaque fois, je vous dis que il y a des personnes qui sont aptes à vous aider. Il y a des personnes qui sont là pour vous écouter. Il y a des institutions qui sont mises en place. Cherchez et vous trouverez, je vous assure. Commencez par vous accepter comme vous êtes, de la même manière que les autres s'acceptent comme ils sont. Dans la vie, c'est manger ou être mangé. Ouais, autour de nous, il y a plein de prédateurs qui rôdent. Et dès que vous montrez un signe de faiblesse, ils n'hésitent pas une seconde. Ce que je suis en train de dire, c'est pas
que vous ne pouvez pas être faible. Ce que je suis en train de dire, c'est de sélectionner avec qui vous pouvez l'être. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que il est temps que vous soyez vous-même, que ça plaise ou non à ceux qui vous entourent, qu'il est temps de suivre le chemin de votre destinée, celle qui est la vôtre, celle que vous ressentez au plus profond de votre cœur. L'objectif n'est pas d'être compris des autres. L'objectif n'est pas d'être accepté des autres. Ceux qui doivent vous accepteront. Alors lâchez prise. Soyez vous-même. Arrêtez de vous battre avec vous pour faire plaisir aux autres. J'espère que cet épisode va venir titiller quelque chose en vous, va venir vous aider. C'est les clés que moi j'ai obtenues. C'est les outils que j'ai pu obtenir ces dernières années par rapport à tout ce que moi j'ai pu vivre. Et dans cet épisode, comme j'ai dit, c'était pour partager le pourquoi d'émancipation. Et s'émanciper commence aussi par là. Par accepter de dire non, par accepter de changer. C'est accepter également de laisser partir ceux qui doivent partir et de laisser entrer ceux qui doivent rentrer. Soyez fiers de vous. Soyez heureux de ce que Dieu vous a fait. Et faites-le savoir au monde. À très bientôt.